Aussi, j'aimerais faire un parallélisme qui sera édifiant, à savoir le rapport de proportion qu'il y a entre la ruqya par pression physique et les épreuves de la vie. Effectivement, on a établi au sein de l'association Hayat une méthode pour soigner, à savoir la ruqya par pression physique qui a pour vocation d'extraire les démons par la voie de l'exercice de certaines pressions, donc par la voie de la douleur. Donc extraire justement les effets thérapeutiques de la douleur afin de soigner l'homme. Ceci avec la condition que le patient a le devoir de patienter la douleur, sans se tordre. Parce que vous avez des patients qui malheureusement, dès l'exercice des premières pressions, disent « stop, stop, je ne veux pas continuer, c'est insupportable ». Et pourtant, ce sont de petites pressions symboliques, mais le patient ne peut pas les supporter. En réalité, à travers cet acte-là d'abandon, on peut faire un parallélisme vis-à-vis de toutes ces personnes qui, face aux épreuves, craquent, abandonnent, sombrent dans le désespoir. Ça, c'est le premier degré. Le degré de l'abandon face à la douleur, qui est vérifiable, justement, on peut remarquer cela dans la ruqya par pression physique. Et généralement, les patients qui ne parviennent pas à patienter les pressions exercées sur leur corps, généralement, ce sont des gens qui, face aux épreuves de la vie, ne parviennent pas à patienter. Le second degré, c'est le degré de ceux qui patientent la douleur qu'on exerce sur leur corps. Mais ils se tordent, se crispent, se battent, jusqu'à parfois craquer après avoir résisté une certaine période. En réalité, cette seconde catégorie, elle ressemble à ceux qui, face aux épreuves de la vie, essayent de surmonter les difficultés de ces épreuves-là, tout en se tordant, en se crispant par de la colère, par l'action de se crisper en cherchant des boucs émissaires, par l'action de sombrer dans des péchés, de s'engouffrer dans une déprime qui les tétanise et qui les empêche de bouger. En réalité, je pense qu'on est nombreux à faire partie de cette seconde catégorie. La catégorie de ceux qui n'abandonnent pas, mais qui pour autant ne sont pas victorieux face à l'épreuve. Donc, c'est encore difficile, il y a du chemin à parcourir. La dernière des catégories, c'est la catégorie de la victoire. Ceux qui, face à la pression exercée sur le corps lors de la ruqya par pression physique, patientent. Inspire, expire lentement, parce que la respiration permet justement de canaliser la douleur et même de faciliter l'accélération de sa disparition. Quand vous avez une personne qui patiente la douleur, malgré qu'elle la ressent, jusqu'à ce que cette dernière disparaisse. Et tous ceux qui ont déjà expérimenté la ruqya par pression physique le diront. C'est très douloureux au début, mais il faut aller au-delà de la douleur par l'action de patienter sans se tordre. Car patienter implique de ne pas se tordre. L'action de se tordre, de se crisper, en réalité, c'est tous ces comportements qui, dans la vie de tous les jours, nous poussent à chercher un exutoire malsain qui risque de faire durer l'épreuve. Que ce soit par l'engouffrement, l'action de se lâcher à des péchés, l'action de sombrer dans une déprime, dans une dépression, l'action de chercher des boucs émissaires, l'action de se mettre en colère ou de se dire pourquoi, l'action de ne pas comprendre et de sombrer justement dans une incompréhension. Eh bien, celui qui patiente, en réalité, doit, par sa patience, rester ferme et consumé par la douleur, par l'action en fait d'être maître de la douleur. En réalité, c'est une question de victoire sur la souffrance. Il ne faut pas que la souffrance ait le dernier mot. Il faut vaincre la souffrance par l'action de patienter. Et quand on patiente la souffrance, c'est-à-dire qu'on ne se tord pas, qu'on ne se crispe pas et qu'on n'abandonne pas, donc le premier degré, c'est l'action de ne pas abandonner. Ensuite, franchir le second degré, à savoir l'action de ne pas se crisper, de ne pas se tordre, pour qu'ensuite, la souffrance disparaît. Car lorsque l'on ne se tord pas, l'on ne se crispe pas lors de la ruqya par pression physique, la douleur disparaît et les démons qui vont avec. Et c'est comme cela, alors pour toutes personnes qui ont expérimenté la ruqya par pression physique, c'est comme cela qu'ils parviennent
à extraire leurs propres démons. La patience. Et dans ce sens se trouve vérifiée la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « An-nasru ma'a sabr » la victoire va de pair avec la patience.